Voilà, vous pouvez reprendre vos places et j'invite Ruben à venir. Merci Matt. Bonjour à tout le monde. Kalimera. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici avec vous pour ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous pouvez réfléchir un instant à la manière dont vous êtes arrivé dans cette assemblée, dans cette communauté de LifePoint? Je ne parle pas physiquement de la manière dont vous êtes arrivé ce matin, mais comment est-ce que dans le parcours de votre vie, vous êtes arrivé ici? J'ai entendu plusieurs témoignages. J'ai même entendu une fois le témoignage d'une personne qui m'a dit « Je me suis trompé de bouton dans l'ascenseur et je suis arrivé ici au 5e étage. » Donc vous voyez, cette personne est restée plusieurs années dans notre église. Pour notre part, Vélina et moi, nous étions encore il y a 5 années au Vietnam. Et après 39 années de vie, je crois que nous n'avions jamais mis les pieds en Belgique. Et puis, il s'est trouvé qu'un poste s'est libéré dans mon travail en Belgique. Et donc, j'ai postulé à ce poste. Il se trouve que j'étais le seul postulant. Donc, voilà, je me suis retrouvé ici en Belgique. Et je me retrouve ici aujourd'hui sur un deuxième hasard, si on va voir si on l'appelle comme ça. C'est que l'an dernier, je devais changer de travail. Et donc, on était dans des réflexions pour certainement retourner en France. Et puis, à nouveau, un poste s'est ouvert, un poste sur l'Afrique. Évidemment, la Belgique, ce n'est pas l'Afrique. Et ce poste que je devais prendre pour mon entreprise était basé en France. Et mon patron, qui était lui-même belge, je lui ai dit, écoute, on est bien installé en Belgique, donc si ça ne te dérange pas, moi j'aimerais bien rester ici. Et il a dit oui. Et donc me voilà aujourd'hui ici, encore une fois, par ce biais-là. Et puis, Vélina a aussi trouvé un travail à ce même moment-là, ce qui nous a permis de continuer à être présents dans cette assemblée et pour moi de pouvoir continuer à apporter le message le dimanche matin. Donc vous voyez, ces situations de vie qu'on appelle le hasard, pour les chrétiens on l'appelle le hasard, mais avec un grand D. Parce que nous allons voir dans le texte encore aujourd'hui que ce n'est pas lié au hasard. C'est ce qui est lié à ce qu'on appelle la providence divine. Et si vous voulez une définition de la providence divine, c'est reconnaître l'action et la bienveillance de Dieu là où d'autres voient l'effet du hasard. Et on dit souvent, tiens, par hasard, j'ai rencontré cette personne. Par hasard, je suis tombé sur cet article. Par hasard, j'ai eu ce job. Par hasard, j'ai eu ce stage. Mais en fait, le hasard fait bien les choses. Et le hasard avec un grand D, c'est justement ça. C'est la providence de Dieu qui guide toutes choses et qui nous conduit à travers les situations. Donc le livre d'Esther, on rentre encore une fois aujourd'hui dans le livre d'Esther. On a commencé la semaine dernière avec le chapitre 1 et nous allons voir le chapitre 2 aujourd'hui. Le livre d'Esther parle que de ça. Il parle de la providence de Dieu et de comment Dieu a une nouvelle fois sauvé son peuple à travers Esther, à travers cette jeune fille juive du nom d'Esther. Et d'ailleurs, si vous parcourez le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais prononcé. Le nom de Dieu n'est jamais prononcé et pourtant ce livre fait bien partie de notre Bible. C'est-à-dire qu'au moment où la Bible a été conçue, on a vu tellement la divinité de Dieu, l'acte divin dans ce livre, qu'on a dit, il peut être que dans la Bible ce livre. C'est qu'à travers Dieu que nous pouvons voir ce peuple juif délivré par la main de Dieu, mais par l'intermédiaire d'Esther. Donc nous allons voir le chapitre 2 aujourd'hui, et alors que nous entrons dans cette nouvelle série, le récit d'Esther se déroule en Perse, qui est l'actuel Iran, et alors que nous entrons dans cette série, que nous allons pousser les portes du palais de Perse, j'aimerais que nous nous rappelions à chaque instant que Dieu est à l'œuvre pour le bien de ceux qu'il aime. Et donc aujourd'hui, dans le chapitre 2, on va voir
3 choses. La première, c'est que Dieu est souverain et au contrôle, quelle que soit la situation. La deuxième, c'est qu'il désire que nous participions à son plan. Et Esther était un instrument de la providence de Dieu. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est que c'est par l'obéissance et l'humilité que Dieu nous invite à participer à son plan. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 2 du livre d'Esther, donc, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire à partir du verset 5, mais je vais prendre des petits morceaux du chapitre. On ne va pas lire tout le chapitre, des petits morceaux qui nous aident à comprendre mieux ce chapitre 2 du livre d'Esther. Donc je lis à partir du verset 5 et le verset 6. Il y avait à Suse, la capitale, donc la capitale de Perse, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Shimei et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alors ces premiers 2 versets demandent un peu d'explication dans le contexte historique du livre d'Esther. Donc la Perse, l'actuel pays d'Iran, c'est là où était Esther, c'est là où était un groupe de Juifs exilés, venus d'Israël et exilés jusqu'en Perse. Et Dieu avait prévenu le peuple d'Israël, son peuple, en disant, si vous n'arrêtez pas l'idolâtrie, si vous n'arrêtez pas de vous détourner de moi, je vous exilerai, je vous emmènerai loin de votre pays. On trouve ce verset en Deutéronome, chapitre 4, verset 27. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre d'hommes parmi les nations où le Seigneur vous emmènera. Et la chose intéressante, c'est que la déportation du peuple juif de l'époque s'est déroulée en 3 phases. Ça montre aussi la patience de Dieu dans sa colère. Une première phase qui a eu lieu en 600, donc 600 avant Jésus-Christ, où un premier groupe d'exilés a été emmené à Babylone. Et parmi eux, il y avait principalement l'élite juive. Il y avait Daniel qui était parmi ce premier groupe. Et 8 années après, un autre groupe a lui aussi été emmené. Il s'agissait notamment avec Ézéchiel. Et puis encore 9 années après, le reste, ou un reste de la population a été emmené aussi à Babylone. Donc la déportation s'est faite en 3 phases. Et donc dans le livre d'Esther, nous sommes maintenant encore une centaine d'années après la déportation. Et donc nous voyons une partie des Juifs qui est ici en Perse. Et donc ce sont leurs parents et leurs grands-parents qui ont été emmenés. Et donc Esther est ici avec son cousin Mardoché qu'il a élevé, avec un autre groupe de Juifs aussi. Et ils sont tous ici dans l'empire de Perse. Et c'est pour ça que dans la capitale Suse, il y avait des Juifs. Il y avait des Juifs dont Mardoché qui est présenté ici. Et Mardoché, c'était aussi, on le lit, de la tribu de Benjamin, c'était un descendant du roi Saül. Si vous étiez là dimanche dernier, dans le chapitre 1, on a vu que le roi de Perse, qui était un roi colérique, un roi qui décidait comme ça d'une seconde à l'autre de ce qu'il fallait faire, avait renvoyé sa reine, avait renvoyé la reine Vasti parce qu'elle avait refusé de venir défiler devant tous les autres hommes et lors d'un grand banquet. Et donc Vasti lui avait désobéi, il l'avait simplement renvoyé. Et donc naturellement maintenant dans ce chapitre 2, le roi cherche une nouvelle reine. Le roi cherche une nouvelle reine. Et donc il organise un casting dans tout son royaume pour trouver sa nouvelle reine. Donc, je continue la lecture au verset 8 et 9. Versets 8 et 9. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi,
et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Et donc le roi de Perse avait envoyé dans tout son royaume des commissaires pour faire la sélection des jeunes filles sur 2 critères. Il fallait qu'elles soient vierges et belles. Et donc parmi ces jeunes filles vierges et belles, il y avait Esther. Et le texte nous dit qu'Esther plut à Hégaï, qui était l'eunuque en charge de sa surveillance, et elle gagna sa sympathie. Nous allons voir au fur et à mesure du livre d'Esther que ce livre en fait présente une intrigue. Si on voulait faire un film, et d'ailleurs il y a un film qui est sorti aussi sur Esther, on découvre au fur et à mesure des nouveaux personnages, on découvre des complots, on découvre des banquets, il y a des festins, il y a des trahisons, il y a de la romance, il y a tous les ingrédients pour faire de ce récit un récit qu'on peut porter au grand écran. Mais avant tout, nous voyons au travers du livre que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et nous voyons déjà ici, dans la sélection d'Esther, l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu sur le choix déjà de la future reine. L'histoire d'Esther est particulière dans le lieu où elle se déroule. Mais en fait, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires similaires qui montrent à chaque fois la main de Dieu pour protéger son peuple. On peut penser à l'histoire de Daniel, on peut penser à l'histoire de Joseph, le prince d'Égypte. On voit à chaque fois des mini-plans de sauvetage de Dieu pour son peuple. Si je prends l'exemple de Joseph, Joseph a été vendu par ses frères à des marchands. Les marchands l'ont emmené en Égypte, ils l'ont vendu, il a été en prison. Et puis ensuite, parce que Joseph a donné la signification du rêve au pharaon, il s'est retrouvé premier ministre en charge de la collecte des ressources pour protéger de la famine. Et parce que Joseph était en charge de cela, c'est lui qui avait la main sur toutes les récoltes. Et lorsque sa famille est venue d'Israël pour demander un peu de blé, Joseph a pu leur donner à manger. Et donc l'histoire d'Esther est similaire. L'auteur nous raconte comment le peuple d'Israël a à nouveau été sauvé de la mort. On verra plus tard, il y a dans cette histoire d'Esther un premier ministre du roi qui s'appelle Aman. Et Aman, il s'apprête à détruire le peuple juif sur ordre du roi. Mais grâce à Esther, Dieu permet à ce peuple de ne pas mourir. Et nous verrons cela dans les prochains chapitres. La question qu'on peut se poser, c'est comment Esther a pu intervenir auprès du roi de Perse. Et on voit déjà ici dans le chapitre 2 qu'elle aura pu intervenir plus tard parce qu'elle a déjà été placée ici par Dieu. Elle a déjà été placée aux côtés du roi pour pouvoir intervenir plus tard. Il faut comprendre qu'Esther n'était pas là par hasard, mais aussi que Dieu l'a placée en réserve de ce qu'il allait faire plus tard. Et certainement qu'Esther n'avait pas compris ça tout de suite. Certainement qu'elle était là et qu'elle n'avait pas vu la main de Dieu tout de suite. Parce que souvent, on voit ce que Dieu a réalisé par la suite. Et vous savez, ce n'est pas anodin que l'on discute de cela ce matin. Ce n'est pas anodin que le Saint-Esprit nous guide dans ce texte aussi, parce que la parole de Dieu nous guide, la parole de Dieu encourage, elle corrige, elle nous donne une référence. Et si on regarde à notre situation aujourd'hui autour de nous, il y a des conflits majeurs dans notre monde. Il y a l'Ukraine, il y a l'Israël, il y a les conflits en Afrique. Ce sont des conflits majeurs qui peuvent changer le cours du monde. Il y a des enjeux majeurs aussi dans les élections qui sont à venir, qu'elles soient européennes, qu'elles soient en Belgique, qu'elles soient en France, les élections américaines qui arrivent aussi à la fin de l'année. Il y a des enjeux majeurs de politique qui vont
guider les décisions des prochaines années. Et ce texte nous rappelle qu'avant tout, Dieu est au contrôle. Qui nous dit qu'au Parlement européen, il n'y a pas une Esther qui a été placée là-bas? Il n'y a pas un seul instant où la situation échappe à Dieu. Pas un seul moment où Dieu est surpris. Pas une seule décision qui est prise sans que Dieu le permette. Et donc c'est un encouragement pour nous, c'est un encouragement pour chacun de savoir que Dieu est en contrôle de ce qui se passe. Il est souverain sur la terre et sur tous les royaumes. Et pas seulement souverain sur les chrétiens. Comme on dit, le roi de Belgique est souverain sur la Belgique, oui, mais le roi de l'univers est souverain sur l'univers. Et l'univers, ça englobe tout, ça englobe les chrétiens et les non-chrétiens. Donc Dieu est souverain sur tout. Et il est souverain sur la Perse de l'époque. Il est souverain sur les décisions du roi de l'époque. Et ce texte nous montre que Dieu n'a pas oublié son peuple. Et j'aimerais vous dire ce matin que quelle que soit votre situation, ce matin, Dieu ne vous a pas oublié. Si vous vivez une période de chômage, si vous vivez une période de maladie, si vous vivez une période loin de votre famille, de vos amis, de votre pays, Dieu ne vous a pas oublié. On a parfois l'impression que Dieu m'a oublié. Mais ce texte nous rappelle que ce n'est jamais le cas. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, une fois que nous savons ça, on peut se dire, ok, Dieu est au contrôle de toutes choses, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous? Pourquoi est-ce qu'il nous utilise? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé Esther comme instrument de son salut pour le peuple? Et pour moi, le livre d'Esther souligne deux grandes questions. La première, c'est celle-ci: si Dieu existe et qu'il a créé toutes choses et qu'il est le commencement et la fin, est-ce qu'il contrôle le cours de l'histoire? Est-ce que Dieu contrôle le cours de l'histoire? Et à cette question, les chrétiens répondent par un grand oui. Et la Bible répond par un grand oui. Je vais juste vous lire un passage dans le psaume 93. Psaume 93 dit ceci: « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. » Dieu contrôle le cours de l'histoire. Et du coup, la deuxième question qui en découle, c'est: si Dieu a déjà déterminé le commencement et la fin, si Dieu contrôle l'histoire, quel est mon libre arbitre? Quelle est la place de mon choix? Est-ce que je suis toujours libre des choix que je fais? Je pense que le livre d'Esther nous montre encore une fois que oui, on va voir comment. Mais il y a plusieurs autres exemples dans la Bible qui montrent que des personnes ont choisi une direction ou l'autre, toujours dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Jonas a choisi d'aller à l'opposé de là où Dieu l'avait envoyé. Les frères de Joseph ont choisi de le vendre. Le peuple d'Israël a choisi de se détourner de Dieu en construisant un veau d'or. Jacob a choisi la ruse pour obtenir la bénédiction au détriment d'Ésaü. David a choisi de commettre un adultère. L'apôtre Pierre a choisi de renier Jésus. L'apôtre Paul, avant de rencontrer Jésus, a choisi de persécuter les chrétiens. Voyez-vous, il y a toujours une partie de notre choix dans le cadre de l'ordre divin, dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Mais dans toutes ces circonstances, Dieu reste souverain et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est Romains 8, 28. Et un peu plus bas dans le texte, l'apôtre Paul explique ce que c'est ces toutes choses. Ça englobe les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Dieu est en contrôle de toutes choses et il conduit toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La providence de Dieu peut donc être aussi un encouragement pour nous de le savoir. Tout simplement par la ferme assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie
concourt à notre bien. Donc je reviens à la question, pourquoi est-ce que Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaites pour accomplir sa plus grande mission, à savoir sauver son peuple de la mort? Et nous voyons encore une fois au travers de la Bible plusieurs personnes imparfaites que Dieu a utilisées. Noé, qui a abusé de vin, Abraham, qui a souvent menti, Joseph, qui s'est souvent vanté, c'est pour ça que ses frères l'ont vendu, Jonas, qui a eu peur de partir à Ninive, et Esther. Est-ce que Dieu avait besoin d'Esther pour sauver son peuple? La réponse est non. Mais est-ce que Dieu a désiré utiliser Esther comme moyen de salut pour son peuple? La réponse est oui. Et chacun d'entre nous, ce matin, là où nous sommes appelés à participer au plan de Dieu pour le monde. Que ce soit par notre service à l'église, par l'accueil, au club du dimanche, au service du café, à la louange, au groupe de maison, nous sommes appelés à participer. Que ce soit dans notre travail, en accomplissant correctement notre travail, en s'attachant à aimer notre prochain, à écouter, à rester calme, à être patient. Nous sommes appelés à participer au plan de Dieu pour le salut de son peuple, malgré nos imperfections et malgré nos manquements. Alors restons attentifs à la manière dont Dieu nous appelle et veut nous utiliser pour l'avancée de son royaume. Nous avons vu que Dieu est en contrôle, nous avons vu que Dieu désire nous utiliser pour l'avancée de son royaume, et nous allons voir maintenant aussi quelle attitude nous devons avoir et quelle attitude Esther a montrée. Je vais lire à partir du verset 15 et jusqu'au verset 17. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abicaï, l'oncle de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Hégaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vastille. Donc voilà Esther devenue reine. Il y a 3 attitudes que j'aimerais souligner dans ces versets. 3 attitudes d'Esther et qui montrent aussi les attitudes que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Il s'agit de l'obéissance, l'humilité et la patience. Tout d'abord, l'obéissance. Esther, elle apparaît dans les Écritures comme une femme d'une grande piété, une grande foi, une grande sagesse, un grand courage. Elle est fidèle et obéissante, d'abord à Mardochée, qui l'a recueillie et élevée, et puis d'une certaine manière à Dieu aussi, puisqu'elle accomplit la volonté de Dieu. Le verset 20 nous dit que Esther faisait ce que Mardochée disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. Donc Esther était obéissante. Elle montrait aussi de l'humilité. C'est la deuxième attitude importante que l'on voit ici. Le texte nous dit qu'Esther était très belle. Et il y a certainement un moment où elle aurait pu se vanter de cet atout, de sa beauté. Mais Esther n'a pas été choisie. Elle a été choisie parmi de très nombreuses femmes du royaume qui étaient, elles, tout aussi très belles. Mais lorsque le tour d'Esther était venu d'aller vers le roi, elle n'a pas choisi de prendre avec elle tout ce dont elle avait le droit. Elle n'a emporté que le minimum. Elle n'a pas emporté des tonnes de maquillage, des tonnes de robes. Elle n'a emporté que le minimum. Elle a fait preuve d'humilité. Elle n'avait pas besoin de tout cela pour plaire au roi, ni pour plaire à Dieu. La Bible dit que l'homme regarde
à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Et aujourd'hui, nous sommes tous influencés par la mode, par les références, par les richesses du monde, qui nous poussent sans cesse à vouloir avoir plus, à vouloir paraître mieux. Mais souvenons-nous que Dieu regarde d'abord à notre cœur. Dieu prend en compte d'abord l'intégrité de notre cœur. Et puis enfin, la troisième attitude d'Esther que nous voyons, c'est sa patience. Le texte nous dit au verset 12 que les jeunes filles patientaient 12 mois avant d'aller vers le roi. Et pendant ces 12 mois, elles prenaient soin d'elles. Elles se préparaient. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, dit le texte, 6 mois avec des aromates et des parfums. C'était un long travail, 12 mois. Je pense que Esther n'était pas forcément heureuse dans sa condition. Il faut se rappeler qu'Esther était une jeune juive. Et donc le fait d'être assujettie au roi de Perse était quelque part une humiliation pour elle et pour son peuple. À ce moment-là, le peuple juif était sous domination de l'Empire perse. Et Esther était elle aussi sous soumission vis-à-vis du roi. Mais elle a été patiente, elle a été calme. Et d'ailleurs, des sources extra-bibliques nous parlent de ce roi comme étant un tyran, comme étant capricieux, comme étant irréfléchi, et on le voit dans la décision qu'il a prise pour Vasti. Et donc imaginez cette reine Esther qui arrive dans cette position de nouvelle reine avec un roi difficile à supporter. Mais elle s'est montrée patiente, à la fois dans l'attente de son nouveau statut, mais aussi vis-à-vis de ce roi capricieux. Esther est montée au plus haut rang. Elle a été sacrée reine. Et à cette époque-là, ce n'était pas du tout évident parce qu'en fait, le roi allait choisir une reine parmi les nobles, pas parmi le peuple. Et donc, c'est assez unique que le roi ait pris cette décision vis-à-vis du choix de la reine. Et nous voyons que c'est par la main de Dieu que le roi a pu faire cela. J'ai une question donc par rapport aux 3 attitudes que nous avons vues, une question que je me pose à moi aussi, c'est laquelle ai-je besoin de développer? Pour laquelle de ces 3 attitudes j'ai besoin de l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'ai besoin de montrer plus d'obéissance, plus d'humilité? Est-ce que j'ai besoin de montrer plus de patience dans mon travail, dans mes relations? Et je pense en fait que nous avons besoin de grandir dans ces 3 aspects. Et donc je vous invite dans votre temps de prière aussi à remettre ces aspects-là à Dieu et à lui demander de vous aider, de nous aider dans la croissance spirituelle vis-à-vis de ces 3 attitudes. Pour terminer, j'aimerais dire que l'histoire d'Esther pointe vers une autre histoire de salut. Cette histoire de salut, c'est celle de toute l'humanité à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Et de la même manière que Dieu a choisi Esther pour sauver son peuple à ce moment-là, Dieu a choisi son Fils unique, Jésus-Christ, pour être le moyen de salut parfait et définitif à la croix. Et quelle a été l'attitude de Jésus à la croix? Encore une fois, il a montré obéissance, humilité et patience. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe au sujet de Jésus en Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il parle de Jésus, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Et donc l'histoire d'Esther est une toute petite partie dans le plan de Dieu, dans le plan de sauvetage de son peuple, mais aussi de vous et de moi. Et ce plan de sauvetage a connu son point culminant et définitif à la croix, au travers de Jésus-Christ. Et lorsqu'on étudie Esther, en fait, on voit une petite partie de ce plan de salut pour Dieu.
qui termine à la croix. Que ce texte puisse nous encourager à voir d'une manière plus complète et plus grande le salut de Dieu. Et nous allons continuer dans les prochains dimanches aussi à explorer davantage la manière dont Dieu a utilisé Esther pour sauver son peuple. J'aimerais prier pour terminer. Père, merci pour ce nouveau texte que nous ouvrons, pour ce nouveau récit, pour cette nouvelle preuve de ton amour pour ton peuple. Nous te remercions pour le message d'Esther. Nous te remercions parce que tu guides toutes choses. Et même si nous ne le voyons pas tout de suite, nous savons que tu es à l'œuvre dans notre vie, que tu es à l'œuvre dans nos gouvernements, que tu es à l'œuvre dans nos familles, dans notre travail. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton salut. Nous te remercions parce que tu n'as jamais cessé de nous aimer et de trouver, de mettre en place le moyen de nous délivrer du mal. Je te remercie pour cela et te prie au nom de Jésus. Amen. Merci Ruben. Nous allons maintenant continuer à louer le Seigneur par le chant, mais aussi par nos dîmes et nos offrandes. Mais avant de faire cela, je veux prier. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous donnes. Pas seulement l'argent, mais nos familles et nos amis, tout ce que tu nous donnes, tout ce qu'on a, ça vient de toi, Seigneur. Je prie que tu utilises maintenant ce qu'on a à te donner pour grandir ton royaume ici, à Bruxelles. Et je prie tout cela en le nom de Jésus. Amen.